Mario Kart, c'est le jeu culte par excellence. Alors pensez, si c'est la fête dès qu'un nouveau Mario Kart sort, ça devrait même être un jour férié, tiens. Vous vous rendez compte, il y a plus souvent des Jeux Olympiques que des nouveaux Mario Kart. J'ai vérifié, j'ai regardé au dos de ma vieille cartouche sur Nintendo 64, 1997, rendez-vous compte, 6 ans. 6 ans qu'on attend ça, et enfin, voilà, il est là, à côté de moi. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur, l'avantage et le privilège de vous présenter aujourd'hui Mario Kart Double Dash sur GameCube. Enfin. Allez zou, droit au but, here we go! Vous connaissez tous Mario Kart, alors je vais pas y aller par 4 chemins. C'est comme avant, mais en plus beau, plus rapide et encore plus jouable. La grosse nouveauté, c'est que maintenant il y a 2 personnages par carte. Il faut donc commencer par former vos équipes. 16 persos sont à votre disposition et vous pouvez former les couples les plus improbables, comme la princesse Peach et Donkey Kong, ou Mario et Luigi. Non, eux ça fait longtemps qu'ils sont paxés. Il faut ensuite choisir une bagnole à vos 2 compères. Chaque véhicule a son propre look et ses propres caractéristiques, vitesse, accélération et poids. À vous de choisir en fonction de critères esthétiques ou stratégiques. Moi j'avoue que j'ai un petit faible pour les 2 princesses et leurs vieux tacos. Le principe est simple, un personnage conduit et l'autre se charge des armes et des options, et votre petit duo peut échanger de rôle à tout moment de manière très acrobatique. Ça veut dire que vous pouvez trimballer 2 options à la fois et ça change la donne. Côté options justement, on retrouve avec plaisir les gadgets habituels, les coquilles vertes qui filent tout droit, les coquilles rouges qui poursuivent l'adversaire, les bananes qui les font déraper, les étoiles qui vous rendent invincible quelques instants et autres grands classiques. Mais avec parfois quelques modifications fort bien vues. Lorsque vous rétrécirez vos concurrents d'un coup d'éclair par exemple, vous ne pourrez plus les écrabouiller, ce qui était certes jouissif mais très frustrant pour la malheureuse victime. Il faudra vous contenter de les bousculer, mais vous pourrez leur piquer leurs options au passage. En plus des armes traditionnelles, chaque personnage dispose d'une arme spéciale personnalisée. Baby Mario et Baby Luigi font apparaître un boulet géant qui tire leurs cartes en écrabouillant tout sur leur passage. Yoshi balance un œuf à tête chercheuse qui fait tomber les options ramassées par vos adversaires sur la route, reste plus qu'à rafler le magot. Et la princesse Peach peut s'entourer d'un champ protecteur qui lui permet de ramasser les bananes, les cadeaux empoisonnés ou les coquilles qui traînent sur le sol au lieu de se vautrer dessus. Comme d'habitude, Mario Kart, c'est un jeu qui est bourré d'astuces et notamment des raccourcis. Regardez, je suis sur le circuit Yoshi dans la coupe étoile et je vais vous faire voir quelques petites astuces. On va commencer par le démarrage. Regardez bien, si je tapote sur la manette, la petite princesse à l'arrière s'énerve et elle va pousser le kart un peu comme un bobsleigh. Voilà, ça permet de faire un démarrage canon. Ensuite, je vais utiliser les champignons accélérateurs pour emprunter 2 petits raccourcis que je vais vous faire voir. Normalement, la route est à gauche, regardez, moi je passe à droite, sous l'arche, hop là, et j'ai réussi à couper le virage, donc j'ai gagné un petit peu de temps. Je vais vous faire voir un deuxième raccourci qui est à la sortie de ce tunnel et qui est plus difficile à trouver parce qu'il est en contrebas de la route, alors on ne le voit pas forcément du premier coup. Regardez bien, on dirait qu'il n'y a rien, on dirait que la route s'arrête sur le côté, mais en fait sur le côté, il y a un petit tunnel, voilà. Un peu de courage pour sauter au milieu. Mais ça permet de couper pas mal de virages, notamment ce virage-là qui est en épingle à cheveux et dans lequel on perd pas mal de vitesse d'habitude. Voilà, c'était l'astuce du jour de Tonton Marcus. Autre astuce, le coup de l'accélération au dérapage qui existait déjà dans les versions précédentes mais qui n'était pas fastoche à faire. Là, c'est plus facile. Si vous partez en dérapage contrôlé dans un virage, vous pourrez voir les petites flammes à l'arrière du kart virer au rouge puis au bleu. Si vous relâchez le dérapage quand les flammes passent au bleu, vous accélérerez comme si vous aviez utilisé un champignon accélérateur. Les pros de la conduite vont se régaler. Comme d'hab, vous devrez batailler ferme pour ouvrir de nouveaux championnats et de nouveaux circuits. Il y en a une quinzaine en tout et ils sont super bien conçus. Si comme moi vous trouviez que les circuits des précédents Mario Kart manquaient un peu trop de relief, cette fois vous allez être servi. Certains circuits sont de véritables montagnes russes. La descente du volcan au sommet duquel vous allez être propulsé par un canon géant rappelle même carrément le Space Mountain de chez Micheland. Les nouveaux décors sont vraiment sympas et originaux comme ce paquebot tout droit sorti de la croisière S'amuse. Ou cette ville envahie d'automobilistes teigneux qui font pas la course mais qui vous foncent dessus quand même. Mais le mieux avec Mario Kart, c'est évidemment de jouer à plusieurs. Et de ce côté-là aussi, vous allez être servi. Les courses contre 3 ou 4 copains sur le même écran sont un véritable régal. Mais vous pourrez aussi jouer en mode coopératif, un qui conduit et l'autre qui se charge de balancer les options et de filer des petits coups de coude aux concurrents qui ont le malheur de s'approcher. Le mode battle s'est enrichi de 2 nouvelles versions, en plus du mode classique, qui consiste à faire éclater les 3 ballons de l'adversaire à l'aide des options ramassées sur le parcours. Vous découvrirez un mode dans lequel vous ne vous battrez qu'à coups de bombe au rayon d'action surprenant.